Josué, chapitre 18. Toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo, et ils y installèrent la tente de la rencontre. Le pays leur était soumis. Il restait 7 tribus israélites qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu pour que je leur confie une mission. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront vers moi. Ils diviseront le pays en 7 parts. Juda restera dans son territoire au sud et la famille de Joseph restera dans son territoire au nord. Quant à vous, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je procéderai à un tirage au sort pour vous devant l'Éternel, notre Dieu. Toutefois, il n'y aura pas de part pour les Lévites au milieu de vous, car leur héritage, c'est la fonction de prêtre de l'Éternel. En outre, Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'est. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. Allez parcourir le pays, tracez-en un plan et revenez vers moi. Je procéderai alors à un tirage au sort pour vous devant l'Éternel, à Silo. Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent, d'après les villes, un plan en 7 parts dans un livre. Puis ils revinrent vers Josué dans le camp à Silo. Josué procéda pour eux à un tirage au sort à Silo devant l'Éternel, et il partagea le pays entre les Israélites en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur les clans de la tribu de Benjamin et le territoire qui leur fut attribué par tirage au sort se trouvait entre celui des descendants de Juda et celui des descendants de Joseph. Du côté nord, leur frontière partait du Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho, s'élevait dans la montagne vers l'ouest et débouchait sur le désert de Beth-Aven. Elle passait de là par Luz, au sud de Luz, c'est-à-dire Béthel, et elle descendait à Ataroth-Hadar par-dessus la montagne qui est au sud de Beth-Horon-la-Basse. Du côté ouest, la frontière se prolongeait et tournait au sud depuis la montagne qui se trouve en face de Beth-Horon. Elle continuait vers le sud et débouchait sur Kirjat-Baal, c'est-à-dire Kirjat-Jéarim, une ville appartenant aux Judéens. C'était le côté ouest. Le côté sud commençait à l'extrémité de Kirjat-Jéarim. La frontière se prolongeait vers l'ouest jusqu'à la source des eaux de Nephtoar. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui se trouve en face de la vallée de Ben-Hinnom, au nord de la vallée des Réphaïm. Elle descendait par la vallée de Hinnom, sur le côté sud des Jébusiens, jusqu'à En-Rogel. Elle se dirigeait vers le nord à En-Shemesh, puis à Guélilot, qui fait face à la montée d'Adumim, et elle descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle passait sur le côté nord en face d'Araba, descendait à Araba et continuait sur le côté nord de Beth-Hogla pour déboucher sur la langue nord de la mer Morte, vers l'embouchure du Jourdain au sud. C'était la frontière sud. Du côté de l'est, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des clans des Benjaminites, avec ses frontières de tous les côtés. Les villes des clans de la tribu de Benjamin étaient Jéricho, Beth-Hogla, Émek-Kétsitz, Beth-Araba, Tsémaraïm, Béthel, Avim, Para, Ophra, Képhar Ammonaï, Ophni et Géba, soit 12 villes avec leurs villages. Gabaon, Rama, Béhéroth, Mitzpé, Képhira, Motsa, Rekem, Jirpil, Taréala, Tséla, Élef, Jébus, c'est-à-dire Jérusalem, Gibéat et Kirjat, soit 14 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans des Benjaminites. Josué, chapitre 19. La deuxième part fut attribuée par tirage au sort à Siméon, au clan de la tribu de Siméon. Leur héritage était situé au milieu de celui des Judéens. Ils eurent dans leur héritage Beer-Sheba, Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bala, Hatsem, El-Tolad, Béthul, Horma, Tsiklag, Beth-Markabot, Hatsar-Susa, Beth-Léabot et Charushen, soit 13 villes avec leurs villages. Aïn, Rimon, Éther et Achan, soit 4 villes avec leurs villages. Ils eurent aussi tous les villages situés aux environs de ces villes jusqu'à Baalat-Béer, c'est-à-dire Ramat du sud. Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Siméon.
L'héritage des Siméonites fut pris sur la portion des Judéens. En effet, la portion des Judéens était trop grande pour eux et c'est au milieu de leur héritage que les Siméonites reçurent le leur. La troisième part fut attribuée par tirage au sort au clan des Zabulonites. La frontière de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'ouest vers Maréala et touchait Dabéchet, puis le torrent qui coule devant Joknéam. De Sarid, elle tournait à l'est, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor, continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là, elle passait à l'est par Githa-Épher, par Itakatsin, continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et débouchait sur la vallée de Jiftar-El. Leur territoire comprenait en outre Katat, Nahalal, Shimron, Jidéala, Bethléem. Il y avait 12 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans des Zabulonites. C'étaient ces villes-là et leurs villages. La quatrième part fut attribuée par tirage au sort à Issachar, au clan des Issacharites. Leurs frontières passaient par Jizréel, Kessulot, Sunem, Apharaïm, Shion, Anacharat, Rabit, Kishjon, Abetz, Rémet, Enganim, Enhada et Beth-Patsetz. Elle touchait Tabor, Chachatsima, Beth-Shemesh et débouchait sur le Jourdain. Leur territoire comprenait 16 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans de la tribu d'Issachar. C'étaient ces villes-là avec leurs villages. La cinquième part fut attribuée par tirage au sort au clan de la tribu d'Azer. Leurs frontières passaient par Elkat, Hali, Béten, Akshaf, Alamélec, Améad et Michéal. Elle touchait, vers l'ouest, le Carmel et le Sichor Libnat. Puis elle tournait du côté de l'est à Beth-Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Jiftar-El au nord de Beth-Émec et de Neyel et se prolongeait vers Kabul, à gauche, ainsi que vers Hébron, Rehob, Ammon et Cana jusqu'à Sidon-la-Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville fortifiée de Tyr et vers Oza, pour déboucher sur la mer en passant par la région d'Akzib. Leur territoire comprenait de plus Huma, Aphek et Rehob. Il y avait 22 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans de la tribu d'Azer. C'étaient ces villes-là et leurs villages. La sixième part fut attribuée par tirage au sort au clan des Nephtalites. Leurs frontières s'étendaient depuis Hélef, depuis le chêne de Tsaananim, passaient par Adami-Nekeb et Jabnil jusqu'à Lakum et débouchaient sur le Jourdain. Elle tournait vers l'ouest à Aznot-Tabor et de là continuait à Hukok. Elle touchait Zabulon du côté du sud, Azer du côté de l'ouest et Juda. Le Jourdain était du côté de l'est. Les villes fortifiées étaient Tsidim, Tser, Hamat, Rakat, Génézaret, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Édréi, En-Hatzor, Jiréon, Migdal-El, Horem, Beth-Anat et Beth-Shemesh. Il y avait 19 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Nephtali. C'étaient ces villes-là et leurs villages. La septième part fut attribuée par tirage au sort au clan de la tribu de Dan. Le territoire dont ils héritèrent comprenait Tsoréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Shaalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibéton, Baalat, Jéhud, Bénéberak, Gathrimon, Méjarkon et Rakon, avec le territoire qui fait face à Jaffa. Toutefois, le territoire des Danites dépassa ses limites. Les Danites montèrent et combattirent contre l'Échem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y installèrent et l'appelèrent Dan, du nom de leur ancêtre Dan. Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Dan. C'étaient ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent fini de procéder au partage du pays d'après ses frontières, les Israélites donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Conformément à l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il avait demandée, Timnath-Sérar, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Josué reconstruisit la ville et y habita. Tels sont les héritages que le prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus israélites distribuèrent par tirage au sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mirent ainsi un terme au partage du pays. Josué, chapitre 20. L'Éternel dit à Josué, parle en ces termes aux Israélites, établissez-vous
comme je vous l'ai ordonné par l'intermédiaire de Moïse, des villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, sans en avoir l'intention, pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. L'auteur de l'homicide s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils l'accueilleront chez eux dans la ville et lui donneront un endroit où habiter avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas l'auteur de l'homicide entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé et jusqu'à la mort du grand prêtre alors en fonction. À ce moment-là seulement, l'auteur de l'homicide pourra repartir et retourner dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans la région montagneuse de Nephtali, Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm et Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans la région montagneuse de Juda. De l'autre côté du Jourdain, à l'est de Jéricho, ils choisirent Bétser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les Israélites et pour l'étranger en séjour parmi eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée.